Trop bien. T'es prêt pour la petite interview? Ouais, ouais. J'ai fait un petit jogging juste avant, donc c'est bien. Tant mieux. J'ai vu ton message. Super. Et ben écoute, si tu peux déjà te présenter un peu rapidement pour que les gens ils comprennent un petit peu ce que tu fais et quelle est ta profession, où est-ce que tu en es aujourd'hui, etc. Ouais. Donc moi, je suis d'Orient, je suis kiné du sport sur la Côte d'Azur. Donc j'avais fait appel à toi justement pour développer une page Instagram. Alors c'était pas tellement par rapport à ma profession, mais plus pour vendre le site que je suis en Ouais, train de sortir. c'est vrai. Et du coup, j'en ai profité du fait que dans ma profession, bon, bah, j'ai quand même une bonne réputation et que j'avais des choses à faire passer au niveau du contenu sur ma page. Mais comme j'y connaissais rien à Instagram, bah, du coup, je voulais pas perdre de temps à fouiller partout et perdre des années. Je préfère être bien formé et payer quelqu'un qui s'y connaît, qui va me donner tout de suite les bons filons. Et du coup, bah, je t'ai choisi toi. Ok. Et du coup, t'avais déjà des clients en physique, c'est ça? T'avais déjà, c'était quoi Bah, tes dernières acquisitions? alors les patients, bah oui, ça j'en ai toujours eu. Dans le paramédical, il n'y a jamais de souci. Quoi, après, bon, les kinés du sport, c'est plus un souci pour ceux qui veulent attirer des sportifs, mais moi, ça fait des années que j'ai des médecins du sport qui m'envoient plein de monde, donc ça n'a jamais été un souci d'avoir du monde. Et puis, c'était pas vraiment le but. Hmm. Là, c'était plus pour vendre mon site, qui est une sorte de réseau social pour les kinés et les coachs. Donc, il fallait que j'arrive à attirer quand même beaucoup d'abonnés pour pouvoir le diffuser et en parler, ce que je ferai prochainement. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas, même si le site fonctionne pas, faire un prolongement de mon activité en cabinet et avoir d'autres sources de revenus par les réseaux sociaux, prochainement en faisant du contenu payant ou Hmm. même pourquoi pas des bilans en ligne, quoi. Bon, ça, c'est le temps que je mette tout ça en place, mais pour le moment, ça se goupille bien pour que ça continue. Trop bien. Est-ce que tu peux expliquer c'était quoi ta situation sur Instagram quand on s'est rencontrés? Quoi, j'avais pas ouvert du tout de page professionnelle, donc j'étais à zéro, hein. Il y avait tout à faire, quoi. Voilà, donc il y avait tout à faire. Et puis, même quand j'ai créé ma page, j'ai pas invité d'amis, j'ai pas invité de patients. Je suis vraiment parti de zéro. C'est-à-dire que tous les followers que j'ai eus, c'était uniquement grâce au réel et grâce, on va dire, à l'algorithme, quoi. C'est pas des gens que je suis allé chercher quelque part, quoi. Ok. Et c'est quoi un peu l'élément déclencheur où tu t'es dit, bah, là, faut absolument que je trouve quelqu'un qui puisse m'aider, puisque est-ce que tu avais déjà essayé sur un autre compte Insta ou juste tu t'es dit, je vais me lancer et je vais me faire accompagner dès le début? Non, parce que moi, je fonctionne comme ça. J'ai même pas essayé. Je sais que dans n'importe quel domaine où on se lance, soit on cherche de soi-même et on perd du temps et des années et de l'énergie, soit on met le prix et on trouve quelqu'un de compétent et là on va à la fois gagner beaucoup de temps et même aller au-delà de ce qu'on aurait fait tout seul. Donc peu Hmm. importe le domaine dans lequel je me lance, je fonctionne toujours comme ça. Je paye des professionnels qui vont m'apprendre, qui vont me transmettre leur savoir. Moi, j'ai des patients qui me payent justement pour que je leur transmette mon savoir. Donc, je pense que c'est comme ça pour tout. J'ai l'habitude, oui et non, parce que j'ai eu l'expérience aussi de quand tu cherches à apprendre par toi-même, et c'est toujours plus long. Quoi, je veux dire, même dans le sport, moi, je fais de la calisthénie en sport. J'ai commencé par regarder des vidéos sur Instagram de moi-même, et on se rend compte que ben, les progrès avancent lentement, et dès qu'on va faire appel à un coach en ligne, Ouais. ça va avancer beaucoup plus vite parce que c'est structuré, parce qu'il s'y connaît. Et des fois, on a l'impression qu'on peut se débrouiller seul grâce aux réseaux sociaux ou grâce à des conseils qui sont donnés sur Instagram. Et même si des fois, certains professionnels vont donner tout leur contenu, si on n'a pas le fil conducteur et si on peut pas remettre tous les éléments dans une certaine logique, on n'y arrivera pas, quoi. Ou on y arrivera beaucoup plus lentement. Ça met du temps, ouais. Ok. Ok. Euh, Est-ce que tu peux expliquer rapidement comment tu m'as découvert? En fait, j'ai commencé à m'intéresser du coup
comment se faire connaître sur Instagram. Donc, l'algorithme a commencé à me montrer plusieurs personnes, des coachs Instagram qui donnent des techniques, tout ça. Et ben moi, j'étais allé vers toi parce que tu lui donnais beaucoup de contenu gratuit. OK. Euh, aussi, ben, t'avais pas non plus, je sais pas, 500 000 abonnés, ou ça me rassurait quelque part du fait que tu sois plus accessible et que je sois pas noyé parmi, Mmh. je sais pas, un millier de clients, quoi, que je sois pas un numéro parmi tant d'autres. OK. Et, et je pensais que justement, t'avais l'air justement de plus t'investir que de juste attirer des clients, quoi, de les suivre jusqu'au bout. OK. Trop bien. Et qu'est-ce qui du coup, c'est ça l'élément déclencheur qui t'a amené à te dire, «Je vais me faire accompagner par cette personne»? L'élément déclencheur, non, ben quoi, je sais pas. En fait, ça m'a inspiré confiance quand j'ai vu ta page, qu'il y avait du contenu gratuit. Tu donnais des conseils pertinents, quoi. C'était pas que des conseils accrocheurs. Mmh. Et quand on avait fait la visio, qu'on avait discuté, que tu m'avais expliqué un peu ta démarche, ça m'avait encore plus conforté dans mon idée de travailler avec toi, quoi. OK, trop bien. Mais après, les éléments déclencheurs, ça, je me souviens pas, quoi. Mais C'était un ensemble, quoi. voilà, c'était un ensemble. OK. Est-ce que tu avais des a priori ou des peurs avant de commencer? Euh, L'a priori, c'est le prix, parce qu'en fait, on ne sait pas combien ça Ouais. peut coûter. Parce que Tu avais aucune idée? non, j'avais aucune idée, et honnêtement, j'avais pas démarché d'autres, quoi. Mmh. Tu vois, j'ai pas fait de comparatif. Moi, je marche beaucoup au feeling ou à l'instinct, et je suis pas allé comparer, voir s'il y en avait un autre qui était 2 fois moins cher, donc j'avais aucune idée de combien ça pouvait coûter. Et du coup, je me suis lancé parce que voilà, parce que j'avais confiance en toi. Et les a priori, c'est toujours les titres accrocheurs sur le fait de passer de 0 à 10 000 abonnés en 3 mois, ou des trucs comme ça. Ouais, du coup, tu l'as fait toi, Euh, mais oui, je l'ai fait du coup, mais bon, mais pas les en trois promesses un peu mois. trop belles, quoi. Oui, non, mais c'est ça. Après, ça, je me doutais que c'était quoi, parce que tout le monde dit ça, mais que c'était pas vraiment possible. Quoi, je m'imaginais pas comment ça pouvait se passer. Mais bon, au final, moi, c'est bon. Je suis passé au-dessus là des 10 000 abonnés. Ouais, ouais, j'ai vu. Mais donc ouais. Après, pour moi, même si c'est plus que je t'avais dit ce que je visais, mais je visais même pas les 10 000 abonnés. Pour moi, déjà passer au-dessus des 1 000 abonnés, c'était bien. J'avais pas vraiment de chiffre en tête, quoi. Mmh. OK. Et tu penses que tu t'en serais où si tu avais pas, fait l'accompagnement? Tu en serais où aujourd'hui? Bon, je pense que j'en serais à, je sais pas, 100 abonnés, quoi. Parce que déjà, avec l'accompagnement, c'est vrai qu'au début, c'est assez lent, les 100 premiers Ouais, les 100 abonnés, premiers, ouais. parce que même au bout de 3 mois, c'était toujours 100 abonnés. Mmh. Et en fait, ça a été d'un coup. Je suis passé de 120 abonnés à 10 000 abonnés, quoi. Ouais. Non, je pense que, en fait, moi, il y a déjà 1 an et demi, j'avais projeté d'ouvrir mon Instagram, et j'avais commencé à faire une cinquantaine de vidéos qui duraient 1 minute. D'ailleurs, que j'ai toujours pas fini parce que ça met un temps fou à faire. Et je t'avais expliqué avec des vidéos anatomiques, tout ça. Ouais. Et en fait, je me suis rendu compte que même si à nous, ça nous semble pertinent, ça peut faire un vrai flop, quoi. Et on peut mettre beaucoup d'énergie et de temps pour rien. Et des fois, on se persuade que là, on fait un truc super bien et ça va partir. Et en fait, heureusement que j'ai pas, quoi, ces vidéos, je vais quand même les utiliser Oui. pour faire de l'éducatif parce que ça peut toujours intéresser. Mais le but en premier, c'est d'avoir des followers. Et si on fait des super vidéos juste pour 10 followers, ça sert à rien, quoi. Ouais, c'est clair. Donc, non, je pense que là, j'en serai toujours même peut-être à une centaine de followers, quoi. Même au bout de 4 5 mois, je pense que ouais, ça aurait eu du mal, quoi. OK.
Alors que maintenant, que je vois que j'ai une communauté qui me suit, qui me pose beaucoup de questions, là, je reçois beaucoup de messages. Alors, bon, tout le monde m'envoie sa pathologie avec, je dois leur faire des diagnostics, ça prend du temps. Donc, pour le moment, je prends le temps, mais il y a un moment où là, je me rends Ouais, compte que j'ai de moins en moins de temps. Mais en tout cas, j'ai une communauté qui me suit et je me sens plus motivé à me perdre du temps sur des vidéos un peu plus longues et là, au moins, j'ai plus de chances de toucher des gens, quoi. mmh. Ouais, parce qu'en vrai, avoir des résultats, ça motive aussi à prendre du temps, pour la création de contenu, quoi. Ah oui, là, maintenant, ça me donne plus envie de le faire, quoi. Mmh. Avant, après le travail, j'avais pas envie de faire des vidéos. Là, je vais rentrer et je vais commencer à préparer une vidéo. En plus, je me suis mis la pression tout seul en disant en story que j'allais le faire. Donc, C'est bien ça. oui, mais je l'ai fait pour moi surtout, quoi, pour Oui, vraiment me donner un coup de pied aux fesses pour le ouais. faire. Mais oui, c'est vrai que ça prend du temps, quoi. Il faut de l'organisation et quand on n'est pas dans ce domaine-là, qu'on n'a pas d'organisation, on peut vraiment passer du temps, de l'énergie et au final tout abandonner, quoi. Mmh. Et justement, par rapport au temps, est-ce que tu penses que c'est la méthode que je t'ai enseignée, est-ce que tu penses que c'est compatible avec des professionnels? Ou parce que tu sais, il y a beaucoup de personnes qui pensent qu'il faut passer 4 heures par jour pour, être viral ou avoir des résultats sur la création de contenu. C'est quoi un peu ton regard là-dessus? Non, je pense pas. Bah, au départ, moi, ça m'a pris beaucoup de temps parce que j'étais pas organisé. Mais après, et puis moi, en plus, c'est quand même un domaine qui prend du temps parce que Ouais. c'est pas juste se filmer derrière un bureau. Là, je dois aller au cabinet, montrer des exercices, refaire faire des scènes parce que l'exercice n'était pas conforme. Mais après, comme c'était que des vidéos de 10 secondes, au final, ça m'arrangeait, quoi, parce que ça me faisait quand même gagner du temps. Je montrais qu'un ou deux exercices. Et donc là, au fur et à mesure que j'ai appris de moi-même, je me suis mis organisé. J'ai pris une journée complète pour aller faire mes exercices et faire 30 vidéos d'avance. Donc comme ça, ben, j'ai des vidéos là pour 3 mois d'avance, quoi. Que Là, tu as 3 j'ai, mois d'avance? ouais, là jusqu'en janvier. Et donc j'ai fait les légendes, les vidéos sont prêtes, les montages sont faits. Et donc là, j'ai plus à m'occuper de ça et justement, je peux aller de l'avant en Mmh. préparant des contenus payants, en faisant des vidéos éducatives longues ou en réfléchissant un petit peu à comment faire des bilans en ligne. Trop bien. Ah ouais, 3 mois, c'est énorme. Et c'est combien de posts par semaine? Voilà, c'est que 3 posts par semaine. Ouais, mais c'est bien. OK. Ouais. Donc 3 posts par semaine sur 3 mois. Mm. OK. Hem, Au niveau de ma méthode, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont surpris ou alors auxquelles tu t'attendais pas dans ma manière de travailler? Après, c'est les tableaux que j'ai découverts, quoi. Je m'imaginais pas Les qu'il y avait tout templates? ça. Les templates, Ouais. le tableau Notion avec les légendes. Aussi, le fait d'avoir un avatar, et ça, c'était intéressant aussi. Donc C'est-à-dire de travailler ton vraiment, voilà, de toujours penser à qui on s'adresse et de pas s'éparpiller. mmh. Ça touche OK. vraiment une communauté. Donc le côté un peu pratique des templates, ça t'a aidé? Mm. Oui, oui, oui. OK. Si, si, dans l'organisation, ça m'a aidé, oui. OK. Hem, c'était quoi le premier moment où tu t'es rendu compte que, notre travail, il avait des résultats enfin, il t'apportait des résultats concrets? Euh, bah, je dirais dès le premier poste, puisque donc le premier poste, c'était un mème qu'on avait fait. Mmh. Et donc ça m'avait pas pris de temps et il avait fait direct 5000 vues alors que j'avais 0 abonné. Ah oui, c'est vrai. Mmh. Et donc déjà, je me rendais compte que oui, que ça marchait pas mal, quoi. Et puis même là, quand je vois, j'ai des amis qui, font aussi leur page Instagram, qui essaient de développer des business, quoi. J'ai un ami qui a un domaine de vin et il me dit, mais quand on fait 4000 vues, c'est beaucoup pour nous, quoi, alors que ça fait 2 ans qu'on y est. Et là, maintenant, quand il voit que je fais 150 000 vues, ou là, j'ai fait un post qui a 1 million de vues, bah, forcément, il veut que je parle de son vin. Ah ouais, il t'a demandé? Oui, oui.
Et, moi, je me dis, c'est pas vraiment en rapport avec mon travail, mais je peux toujours mettre en Ouais. story, j'aime toujours boire un petit verre. Ah ouais, c'est marrant et tu les as pas aidés un petit peu sur leur strat ou Bah si, si, je lui ai dit, quoi, un petit peu, comment faire, quoi. Mais après, bon, c'est toujours pareil, si les gens sont réticents et se lancent pas, ben, ouais, pratiquer ils après, vont, c'est sûr. ils vont rester réticents et dans le scepticisme. Mmh. Mais bon, après, je verrai ce qu'il fait, quoi. OK, trop bien. C'est quelle vidéo qui a atteint 1 000 000? C'est sur TikTok? Non, ben maintenant, elle a atteint sur Instagram, parce que sur TikTok, elle a 1,6 million, sur Instagram, 1 million. C'est celle où je me fais craquer le dos. Ah oui, ouais. Et ça, en fait, c'est la vidéo que j'ai postée quand j'avais 120 abonnés, quoi. Et c'est celle qui m'a vraiment propulsé au niveau du compte. Et là, je sais pas, j'ai quasiment 1000 nouveaux abonnés tous les 2 jours, quoi. Ah, c'est trop bien. J'ai posté il y a même pas une semaine sur Insta que j'avais 10 000 abonnés. Et là, j'en suis déjà à 15 000. Ouais, c'est bah, là, tu as plein de vidéos, 100 000 vues, 148 000, 164 000, Mmh. 71 000. Ouais, beh, c'est ça le pouvoir aussi sur Instagram, c'est que dès qu'une vidéo explose, après ça crée un peu un momentum sur tout le compte. Comment tu décrirais le suivi? C'est plutôt, pour toi une formation en ligne ou vraiment un accompagnement sur mesure? Non, plus un accompagnement sur mesure, quoi. Tu t'es adapté à ce que je fais. Tu as été compréhensif que je manquais de temps parce que dans mon travail, je fais beaucoup d'heures. Et non, non, tu avais des bons conseils par rapport au ciblage, quoi, comment toucher mon avatar, ou ce qui relevait plus de la kinésithérapie que de toucher les sportifs, de pas rentrer trop dans le côté rééducatif ou cabinet, quoi. Ouais, OK. Et justement, est-ce que tu as eu un peu des difficultés ou des challenges pendant l'accompagnement? Si ce n'est peut-être le manque de temps peut-être ou d'organisation? Ouais, bah c'est ça, c'est le manque de temps. Après, il y a toute la phase d'adaptation, quoi, pour faire un montage. Alors encore, heureusement que moi, je me débrouille pas mal avec ces logiciels, mais il y avait quand même des choses qui étaient nouvelles. Donc, tu cherches des boutons, tu cherches Ouais, pour mettre une écriture ou un effet. Euh, donc après, c'est difficile au début parce qu'on connaît pas, mais il faut passer par là et ensuite, ça deviendra plus facile. J'aurais plus à chercher tout ça, quoi. oui, tu sens quand même qu'avec la pratique maintenant tu es plus, rapide? Oui, oui. OK. Au niveau de tes résultats, tu es passé de combien à combien et en combien de temps? Bah, on a commencé en juin, donc juin, juillet, août, septembre, octobre. Bah, du coup, je suis passé de 0 abonné à c'était 10 000 abonnés en octobre, quoi. Donc en 5 mois. 5 mois. Et là, En postant 3 fois. maintenant, et 5 mois et demi de 0 à 15 000 abonnés. OK et Et je pense que c'est fort probable qu'à fin novembre, je sois à 20 000, quoi. Vu comme ça avance. oui, ouais, ouais, je pense. Ouais, ouais et donc sur un rythme qui est pas hyper soutenu non plus, c'était 3 posts par semaine? Ouais, ouais, oui, c'était 3 posts par semaine. Et quoi, au départ, on a commencé par 2 posts par semaine. C'était un attractif et Ah un, oui, comment on dit, conversion. conversion. Tu as déjà oublié? Ouais, ouais. Ah, les noms. Ouais. Et après, je suis passé à, ouais, bah, deux conversions et un attractif, quoi. Puis c'est assez aléatoire avec le mois d'août. Il y avait une semaine où j'avais fait qu'un seul post. Il y a eu Mmh. il y a eu des creux. OK, donc 3 posts max par semaine, quoi. Voilà. OK. Hem, c'est 15 000 followers, du coup, ils t'ont parce qu'en fait, j'ai fait les questions hier, j'avais noté 12 000, tu étais à 15 000. Ouais, ouais, Donc ouais, c'est 15 000 followers. Qu'est-ce qu'ils t'ont apporté concrètement pour ton activité? ouais. Bah, il y a déjà plus d'échanges, plus de questions. Vraiment, je vois qu'il y a beaucoup de gens qui sont intéressés, même par des consultations. C'est-à-dire qu'il y en a qui me demandent si je peux venir à Montpellier ou à Paris Donc tu as pour quand même faire des des. prospects qui te contactent pour que tu Oui, puisses les aider? voilà.
Après, bon, j'ai eu quelques marques où j'ai pas trop répondu, soit pour des marques de vêtements de sport ou ben, justement pour des sites similaires à celui que je vais proposer. Après, je suis content parce que j'ai comparé avec des comptes Instagram de coach et en général même des filles qui, en général, sont jolies et qui se mettent en avant, on va dire, grâce à leur apparence. Eh ben, elles restaient quand même à des nombres d'abonnés qui étaient assez bas, même avec, des fois, il y avait 2000 abonnés pour 250 publications, quoi. Ah oui, OK. Alors que moi, tu vois, j'avais 50 publications quand j'ai atteint les 10 000 abonnés. Mmh. Donc, c'est ça aussi qui m'a vraiment conforté sur mon choix de stratégie. Ouais. Ouais, non, c'est bien. Tu pas eu à poster énormément pour atteindre, les 10K, quoi. Ouais. OK. Tu m'as dit aujourd'hui, tu fais combien de followers par jour à peu près? Voilà, oui, environ 1000 tous les 2 jours. OK, Bah, en fait, ça a ralenti, mais il y avait un moment où c'était 1000 tous les jours, quoi. OK. Ouais, donc grosse venue de gros trafic, Mm. quoi. Ouais, et surtout, je sais que ça continue, puisqu'il y a eu la vidéo déclencheur où je me fais craquer le dos, qui a fait 1 million de vues. Puis il y en a eu Et d'autres là, après. j'ai plein d'autres vidéos, là, maintenant, qui Mmh. percent, et qui font plus de 100 000 vues, et qui me rapportent, c'est ces vidéos-là qui me rapportent plein de nouveaux abonnés, quoi, quand je Mmh. fais le tableau de bord et que je regarde. Ah, c'est bien, tu continues à faire enfin, à regarder les métriques et tout? Ouais, ouais, ouais. OK. Hem, OK, et c'est du coup, tu m'as dit donc ta vidéo la plus vue sur Insta, c'est 1 million, c'est ça? Ouais. Sur TikTok? Parce que du coup, on a aussi, Et fait une stratégie sur TikTok, c'est 1 million. bah, c'est 1,6 million. C'est la même vidéo, elle fait 1,6 million. OK. Qu'est-ce que tu dirais, je vais poser une seule question. Qu'est-ce que tu dirais, à quelqu'un qui a du coup une activité de coach ou thérapeute, et qui hésiterait à bosser avec moi, sur cet accompagnement? Bah, que c'est dommage parce que il va perdre du temps s'il essaye tout seul. Et que si ça s'est bien passé pour moi, je veux dire, il n'y a pas de raison que ça se passe mal pour eux, quoi. Et justement, comme ils sont dans le même profil que moi, Mmh. ils vont avoir les mêmes facilités. Et c'est quand même des métiers où justement il y a du contenu intéressant. C'est Ouais. pas comme quelqu'un qui vend des parfums. Il y a des choses qui sont compliquées à C'est mettre en plus avant et à rendre, à attirer les vues quoi sur Instagram. Alors que quand on est coach, il y a quand même beaucoup de contenu, beaucoup de choses à dire. mmh. Donc il y a juste la stratégie qui doit venir pour renforcer ça, quoi. OK. Bon, bah, écoute, merci beaucoup pour ton temps. Merci à toi hein, pour ton accompagnement et pour m'avoir amené là où j'en suis. Bah, ouais, je suis grave contente franchement, tu es un de mes meilleurs, case study du coup aujourd'hui. Vraiment Ouais. 0 Ah 0 ben à là, 15 000, c'est stylé, hein. ça a littéralement explosé, quoi. Hein, vraiment. Ouais. Non, mais ce qui est fou, c'est que j'étais content quand je suis arrivé à 500 abonnés. Pour moi, je suis passé de 120 à 500. Et en fait, ça a continué, continué. Quand j'ai passé 1000, j'étais content et ça continuait. Et et en fait, je me suis dit, mais ça Ouais, s'arrête ça va jamais, vite, hein. quoi. Ça va vite, et en plus sur Insta, les contenus, ils peuvent tourner pendant 1 an, hein. C'est, Ouais, ça te fait pendant 1 an des commentaires, des follow, enfin, c'est incroyable. ouais, ouais. Ben, je vois là la vidéo où je me suis craqué le dos. En fait, ça a commencé très lentement, alors que sur TikTok, ça avait percé 1 million direct. Mmh. Et en fait, vraiment, de manière exponentielle, ça a accéléré. C'était impressionnant. Trop bien. Bah, merci à toi, je te souhaite une bonne soirée Bah, toi aussi. et puis du coup à la prochaine. Oui, à la prochaine. Ciao. Ciao.